Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin sur le plateau, l'historien Michel Souka. Et le sujet de ce matin va être particulier. On va revenir sur ce livre de Louis Dantès Bellegarde, titré La résistance haïtienne, l'occupation américaine d'Haïti. Michel, bonjour. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir. Eh bien, bonjour Wendell. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour me lato. Effectivement, je ne dis à nous pas parler d'un grand homme. Pas seulement un grand haïtien, mais d'un grand homme. Nous allons parler de Dantès Bellegarde. Un modèle. Il a toujours dit, oui. Il a toujours dit que il y a un qui fait que le pays arrive à Napoli là, c'est parce que jeunesse a manqué modèle. Parce que y a un mauvais exemple devant. Or, c'est justement parce que pas parler avec les assez de monde de qualité que le pays a produit. Dantès Bellegarde, c'était une là-dedans. Dantès Bellegarde, fait en Haïti, là, à Port-au-Prince, en 1877. Son petit déolté, son femme analphabète qui levait. Et femme, ça a été juré que petit bonhomme, ça absorbe tout le monde. Il fait toute classe là, dans le lycée Pétion. Donc, c'est un produit local. Monsieur sorti lauréat. Après ça, monsieur entré faculté de droit. Et ensuite, monsieur entré dans l'enseignement. Monsieur a fait études tout, Université Santo Domingo, Université de Montréal, mais essentiellement, formation, monsieur prend nommé en mission française que le président Salomon t'a fait rentrer ici pour occuper le lycée Pétion et quitter seulement deux mondes là-dedans. Monsieur Moll et monsieur Villain. Il y a un qui est un scientifique, l'autre là qui est un littérateur. Monsieur ça va le former des promotions qui pourraient le pays tout en floraison d'hommes de valeur. Dantès Bellegarde, jeune garçon, c'est lui-même qui pourrait le créer avec Pétion Jérôme, ça veut dire le journal La Ronde, et qui pourrait le battre la littérature haïtienne, cette fameuse époque de la génération de La Ronde, avec des poètes, des posateurs, des mondes de Coëtzier-Villers, Edmond Laforêt, des posateurs, comme Marcelin Hébert, les Rissons, Innocents, etc. Dantès Bellegarde, à la mort de Pétion Jérôme, très jeune, c'est dit qu'il pourrait le prendre à venir revu ça en main et qui pourrait le marquer l'histoire littéraire, pays, l'histoire de la pensée haïtienne. Par la suite, pendant le même moment, donc, Dantès Bellegarde pourrait occuper des fonctions dans l'administration publique pendant que le pourrait le professeur dans le lycée, il pourrait le professeur dans brillant d'université que nous avons. Premier pensée important que M. Guéhin, M. Pral, chef de cabinet du président Michel Oreste, qui était le premier président civil de notre histoire. Et par la suite, M. Pral quitte un texte que très peu de monde connaît, que moi j'ai retrouvé, sur l'expérience du pouvoir du premier président civil non-pays, côté depuis 1804, c'est militaire qui a dirigé et qui est habitué à tout privilège. Ce sera une expérience douloureuse et qui a échoué. Par la suite, occupation américaine arrivée, et son moment pour bien que monde pour bien comprendre. C'est une période côté pays a tellement devenu instable, tellement qu'on constamment qu'on dit gouvernement est passé sous compte des caravanes en folie, que finalement en pile Haïti s'était pensé que définitivement Haïti pas qu'à diriger tête yo, que blanc débarqué en dégagé garder ça ne fait blanc pour pays et qui ça blanc a fait tout pour aider. C'est dans ce sens-là, où dans le pays, il y a deux conceptions, si nous parlons comme ça, du patriotisme. Ou pas une conception de certains intellectuels, de la ville, l'homme politique, qui dit, bon, on nous mettait avec blanc pour nous, ça ne peut jouer pour Haïti. Et c'est comme ça qu'on parle le cas de Sud d'Artignave, bon, qui est un politicien qui était sorti dans Savo, député, sénateur, etc., qui n'a pas de grande pile ouverture d'esprit, qui n'a pas de grande vision, qui n'a pas de grande culture. M. embarqué dans une aventure pareille, blanc installé le président, au détriment du nationaliste Rosalvo Bobo, qui est le père de l'anti-impérialisme haïtien. Rosalvo Bobo n'a pas accepté ce jouet là,
il va quitter le pays. Et c'est comme ça que le 12 août 1915, l'Américain fait que l'Assemblée nationale élut Datignav pratiquement président de la République. Et dans la même période-là, dans le même jour, quelques intellectuels autour de Georges Sylvain ont commencé en résistance nationaliste à caractère intellectuel, à caractère culturel. Dantes Bellegarde est devenu ministre de l'instruction publique de Datignav. Et comme ministre, M. Pral constaté, et ensemble à Datignav, que blanc américain, à l'époque, dominé, contingent Mérine qui était là, dominé par des racistes, à fond politique côté, s'intéresse pas là, 100% de défendre. Même quand la mettre route, même quand il peut faire voirie, hygiène publique, il peut commencer à payer en brillante santé publique, il peut faire l'hôpital général. Et Dantes Bellegarde peut rendre compte que du point de vue de l'instruction publique, l'Américain a pensé que le pays d'Haïti n'a pas besoin d'Haïtiens qui ont une grosse connaissance en matière de profession libérale, il a besoin surtout des techniciens, des professionnels. C'est une bagaille que Dantes Bellegarde, comme ministre, par le gouvernement pile contre l'Américain, et tant d'autres tout que M. Pral affronté en question agriculture, etc. Et là, ça, l'Américain Pral très mauvais. Il Pral même menacé de leur pas payer le président, pas payer tout le gouvernement. Donc c'est une période très douloureuse, c'est une période très difficile. Non, enfin, tu là. On dit parce que là, ça, c'est l'Amérique qui est payé, non? Oui, parce que le pays était sous contrôle. Parce que pas okay. L'Amérique est débarquée, l'Amérique prend contrôle du pays, au contrôle total. Donc tout le monde c'est sous payroll de nos. Tout le monde sous payroll, et non seulement au contrôle militaire, au contrôle politique, au contrôle financier, au contrôle économique. C'est-à-dire, tout haïtien au mettre devant, c'est ratifier sa blanc d'eau. Vous pas d'accord, mais vous frappez pied sous vous, vous frappez botte avec stick, c'est pour obéir. Donc, Dantes Bellegarde, avec toute une équipe d'Haïtiens, pral fait une résistance à l'intérieur même du gouvernement. Et il y a des qui pral très fortement choqué, monsieur. Par exemple, je vais raconter un petit fait. C'était une réunion avec des hauts fonctionnaires américains. Je ne sais pas qu'on est que monsieur parle anglais, que monsieur comprend l'anglais très bien. Des hauts fonctionnaires américains qui n'ont pas la blanc pareil, qui gardent monsieur, qui dit dans le pays, nous dans le sud, des conseils, nous avons fait un combat avec lui comme esclave. Jean, monsieur, son équipe gros, une équipe bien campée. Nous avons fait monsieur fait petite là, 2-3 femmes esclaves là. Nous avons quelques talons sous des générations. Et monsieur comprend. Et monsieur comprend. Il va réagir. Oh, mais monsieur Pral réagit comme ministre. Ça veut dire que monsieur Pral défend l'intérêt Haïti jusqu'à ce que, bon, il va le passer très mal. Monsieur Pral quitter le gouvernement. Bellegarde sera nommé pratiquement ambassadeur d'Haïti à Paris. Et c'est là, côté monsieur Pral, porté dans Haïti très haut, parce que dans toutes les assemblées internationales, monsieur Pral, au nom d'Haïti, défend la cause de la justice universelle et de la paix universelle. Et c'est dans la période ça, pendant M. à Paris, comme ambassadeur, il a commémoré le 300e anniversaire de la naissance du grand Molière, l'homme de théâtre français. Il a fait une grande réception, grand banquet, côté un pile intellectuel français comme étranger à prendre la parole, ambassadeur et tout. Et Bellegarde parlait en dernier. Et le discours Bellegarde là, c'est un discours qui parle tellement brillant, et s'il vous plaît, sans papier, improvisé, qui parle tellement brillant que le lendemain, toute la presse française peut le reprendre. Et les enfants des écoles en France peuvent avoir un discours Bellegarde là, comme devoir, pour analyser, pour disséquer, tellement c'est un modèle. Donc, dans ce souhaité qu'avec le temps, nous faisons comparaison pour nous voir un pays à faire bac. Maintenant, donc, Dantes Bellegarde, l'heure d'Datignav a fait outil, parce que Datignav pas de vlé que le pays a été prêté $40 millions dans l'américain. Borno, qui était ministre d'Datignav, était dans la même logique là, qui était dit bon, lui-même, même ça, toutes mes yeux, il n'y a pas l'âge pour aller prendre Zam dans bois, même Jean-Charles Peralt, Benoît Batra, il a développé une sorte de patriotisme, qu'on était capable de m'interroger, mais c'était façon pareille pour être casser le pays. Borno vient président pour remplacer Datignav et Borno pour le faire en point. Borno, Datignav n'a pas l'occuper, Bellegarde n'a pas l'occuper aucune autre fonction sous Borno. M. Pral est venu en Haïti, il n'a pas l'enseigné. Et M. Pral, tant qu'on le fait dans le livre là, M. Pral a assisté au développement de la lutte nationaliste, il parle membre de l'Union patriotique. Il pral assister à l'événement marche à terre, côté l'Amérique par le massacre des milliers de paysans en dehors des cailles.
Monsieur pas assister au travail de la commission Forbes, parce que ça a été tellement créé scandale. Le gouvernement américain a obligé de faire une commission ici pour garder ça pour fait. Monsieur pas participer dans toute lutte que l'Union patriotique a menée aux côtés des grands journalistes américains de la presse libérale américaine contre l'occupation. Monsieur Pral développer tous des rapports avec des hommes politiques américains libéraux, des sénateurs qui étaient contre l'occupation. Et M. Pral participer à la campagne nationaliste qui Pral finalement l'arrivée au pouvoir en 1930 de Stéphane Vincent, dont il va être l'ambassadeur en Europe d'abord et à Washington ensuite. Mais arrivé à Washington, M. Pral a un gros différent avec Vincent parce que M. n'est pas d'accord pour que Haïti était resté dans le cadre de contrôle financier qu'Amérique était mis sous l'IA. Et à cause de ça, M. Pral a démissionné parce que M. s'était toujours dit que l'Amérique latine, très suspecte face à l'Américain, elle s'était toujours dit que derrière chaque dollar américain, il y a un canon américain. Et il faut que nous ne pas jamais oublier ça. Il faut que nous ne pas jamais rater l'occasion tout pour nous capables de conscientiser la jeunesse là autour du patriotisme. Pas oublier par exemple que ce n'est pas que M. le ministre Instruction publique qui a institué la fête du 18 mai, comme la fête du drapeau. C'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, M. fête au 18 mai 1877. Donc, c'est Dantes Bellegarde qui a institué le 18 mai comme fête du drapeau et de l'université. Donc, M. concilie les deux, le patriotisme et la jeunesse, parce que pas gain avenir au pays, ne sont pas formés, Timounio ne sont pas formés, jeunes. Donc, M. Pral divorcé avec Vincent pendant quelques temps. Bon, finalement, après ça, il a une petite réconciliation. M. Pral a accepté de représenter le pays dans certaines assises internationales, jusqu'à ce gouvernement Lescaut. Ce gouvernement estimé, M. Pape collaboré, mais il faut dire tout que M. était fait un coup de diriger l'école normale d'instituteurs et de professeurs. Et sous Magloire, M. Pape président de l'Assemblée constituante qui parle bas PIA, la Constitution de 1950, et M. Pral diplomate encore sous Magloire. Et il faut nous dire tout que pendant M. diplomate, au nom des Nations Unies, il a présidé, il était membre de commission qui a enquêté en Afrique du Sud sur question à partir de là. Côté, M. te dit à faire à partir de ça, son bail inhumé, et si on ne pas mettre fin à lui, la flambé l'Afrique du Sud. Déjà, elle t'a dit ça au début des années 50. Donc, c'est la raison pour laquelle Dantes Bellegarde a bon droit de figurer parmi les plus grands diplomates qui a été Jambaye, avec les Thomas Madiou, les Stephen Preston, les Jacques-Nicolas Léger, Émile Saint-Lô, etc. Et M. mourir en 1966. Léon Lalo était un article sur monsieur. Côté Léon Lalo était témoigné. Léon Lalo, c'est un mec qui était diplomate, tout, poète, un grand intellectuel haïtien. Léon Lalo te dit lui-même dans la carrière, pas lui, qui était frappé. C'est que comme diplomate haïtien, par un côté, il était arrivé. Dans quelle que soit la capitale de l'Europe, mais de l'Amérique, depuis présenter comme diplomate haïtien, ambassadeur d'Haïti, pour ne pas joindre au monde qui ont 10 ans de carrière, qui pour dire comment va M. Dantes Bellegarde. Cet homme a vraiment représenté son pays d'une manière exceptionnelle dans toutes les assemblées. Est-ce qu'il est toujours au service de l'État haïtien? Parce que pas aucun pays au monde qui a un élément comme ça et puis qui pas utilisé pour représenter le pays, parce que quel que soit le monde, que ce soit la Société des Nations, que ce soit aux Nations Unies, qui pas songer la présence de Dantes Bellegarde tant par ses prises de position de qualité, un homme de caractère, un homme d'une grande culture, un homme qui défend des valeurs universelles, de justice, de paix, et qui a combattu toute forme de domination des petits pays, des peuples opprimés par les grandes puissances. Et là, M. Moritou, le New York Times, qui est un grand journal américain, tout le monde connaît ça, le journal de l'établissement américain, rend M. hommage. Quoi que M. William Taft dit, quoique M. était combattre les États-Unis, c'était la politique agressive américaine, la politique impérialiste. M. était dénoncé la politique d'occupation américaine dans la Caraïbe, l'Amérique latine. M. était dit qu'effectivement, que faut les États-Unis repenser politique en Amérique latine. M. était mettant en garde les gouvernements des petits pays n'a fait de chercher aide financière dans l'Amérique parce que c'est une forme d'occupation liée. Mais il faut nous dire que Dantes Bellegarde
Même si que le combattre nous, c'était un grand homme que n'importe qui pays sur la tête a tout fier pour gagner la Kaili. Vous dites même si le combattre nous? Non, dans New York Times qui dit ça. Il a dit que même si c'était combattre nous-mêmes, politique américaine, non, mais il faut nous reconnaître que M. c'était un très grand homme, un homme de haute culture, de très grand diplomate. Et il faut nous dire tout que, alors, son mot d'esprit, que nous connaissons que dans Thèse Bellegarde, jeune garçon, il était partisan dans nos firmes, parce que pas de jeune intellectuel qui était respecté tête-li en 1902. Là, M. Firmin était candidat à la présidence pour pas te sentir que c'était la voie de l'avenir. En plus, le monde était passé comme ça dans Bellegarde. Bon, Firmin a perdu, tout le monde connaît que ça s'est passé. Et Nora Alexis prend pouvoir, mais vous connaissez, notre agent président toujours un bon flatteur. Et puis, il y a des qui t'a dit Nora Alexis, qui était connu pour son caractère dictatorial. Et puis, c'est pas des qui hésité à fusiller mon tout. Et puis, elle a dénoncé Bellegarde comme jeune garçon qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, etc. Et puis, bon, Nora Alexis, ferrez-le, monsieur, bonjour, palais. Et puis, Nora Alexis dit, monsieur Bellegarde, on m'a dit que vous êtes contre mon gouvernement. Eh bien, monsieur Bellegarde, je vous ai à l'œil. Vous n'êtes pas une belle garde, vous êtes une mauvaise garde. Monsieur pas répondre, monsieur le fait autre. Mais l'histoire a prouvé que finalement, c'est un homme qui a monté une très bonne garde, une garde vigilante autour de la défense des intérêts du peuple haïtien et des peuples opprimés face aux grandes puissances. Et c'est là encore une paradoxe d'un pays comme Haïti qui privilégie le culte de la médiocrité et de la nullité. N'importe quel autre pays, tant que le diplomate de Léon Lalole, tu as trop content. Il y a un monde comme ça, comme un représentant, comme un échantillon, mais pas gagner place publique, pas une rue, pas une avenue, pas un corridor qui porte nom dans Thèse Bellegarde, en Haïti. Et ça explique ça d'abord. Et puis, parce que... question de me poser autour, en plus de ça, qu'est-ce que ça fait que les pas en place importante parce que c'est pas ça qui est l'histoire, non, l'histoire. D'où ça? C'est parce que nous avons privilégié la nullité et la médiocrité. De même tout, c'était mieux en rue, en place, qui porte dans des mesures de l'homme. Ça n'existe pas. Alors que les droits de l'homme a été l'un des plus grands intellectuels du 19e siècle, l'un des plus grands intellectuels que ce pays ait produit. Et tout le monde qui était contre monsieur, qui était contre les droits de l'homme, t'a dit, n'importe quel pays t'a trop fier, comme on est comme ça. Dans l'intelligentiel, mais pas mon corridor, non, pas donner les droits de l'homme en Haïti. Donc son choix, on pensait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si nous pas choix des élites. Si nous pas choisir la médiocrité, la nullité, nous pas en être à ça. Donc maintenant, dans Thèse Bellegarde, donc, ça me paraît que jeune capitaine de là, retenu, pas oublier me dire tout à l'heure, son nègre qui sortit d'origine modeste. C'est un enfant adultéré. C'est un enfant qui a été élevé par une grand-mère analphabète, mais qui a une volonté pour petit sur ton monde. Ce petit monde qui fait classe lycée Pétion. Naturellement, à l'époque, le dit lycée Pétion, il était d'une meilleure école qui était dans le pays parce que l'État te prend ça en main. Mais quand même, c'est ton lycée, c'est pas ton école privée. Son monsieur, depuis petit monde qui te voulait vivre au monde, qui te voulait que rêve les tourner réalité, et qui te voulait rester attaché à la défense de grandes valeurs universelles, ce qu'il a fait toute sa vie. Je pense donc à cause de ça, mais que tout jeune capitaine est là, maintenant tête quand on sortit, il n'est pas foutu pied jour, il n'est pas foutu bloqué ou s'ouvrir vraiment, river quelqu'un. Et nous avons un exemple ça. En Haïti, on a compté nos firmes que Bellegarde a admiré plus que tout. Entre nos firmes, c'était sorti d'une famille très modeste au Cap. Et il a fait des études au lycée du Cap. Chance pas, il était tombé son professeur français qui était venu en Haïti. Et puis qui dit, cerveau sale, pas quitter le perdu. Qui était probablement un agrégé de l'école normale de France. Jules Neff, qui prend firme en main. Et puis, non seulement qui a été son professeur au lycée, mais par la suite, qui recueille monsieur 2 ou 3 ans après que monsieur était fini l'école, et puis qui fait des cours particuliers pour monsieur. C'est-à-dire qu'une université à la maison, et qui met bibliothèque au service du jeune dans nos firmes,
Ça veut dire que le terroir, non, monsieur, on sait au potentiel que ce soit un crime pour quitter le gaspiller. Mais c'est parce que jeune dans tout, tu as une volonté. Tu voulais qu'on ait. Tu voulais apprendre. Je ne déjà dit à des jeunes qui ont pas de compte ceci, nous pas compte cela, ils pas monter ceci. Mais même quand vous voulez monter, est-ce qu'on même vous voulez apprendre? Est-ce qu'on parie? Est-ce qu'on voulait? Est-ce qu'on réceptif tout? Je prends un exemple qui est très simple avec vous. Je prends deux petits exemples. Je me souviens qu'au temps de la dictature, l'un des gains. Qu'est-ce que ça d'ailleurs? Qui dictature? Duvalier, bien sûr. C'est le modèle achevé dans la période contemporaine. Oui, mais il y a quelqu'un qui parle que ce n'est pas lui seul. Pardon? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas lui même seul. Ça pose la question de qui dit. Non, l'aime parler de dictature, mon Dieu, ça m'a parlé. Parce que je l'ai affronté, je sais ce que c'est. Après ça, l'autre, ce sont des imitations puériles, des mauvaises photocopies. Non, c'est là non plus. Mais avant, comme c'est historien, non. Le duvalérisme et la dictature achevée. Après ça, avant ça, fait de Paul Magloire, des Versants, ben, ce sont des essais. Bon, du temps de la dictature, l'on a un livre dans mon, il était dit communiste, oui, jeune garçon, il méritait mourir. Malgré tout, l'on a écouté, vle qu'on est, ou lit en cachette. Après Duvalier, gonflerise dans le livre dans le pays, il y a des réseaux de bibliothèques publiques, ou il y a l'Alliance française, ou il y a Focal, ou il y a la Bibliothèque nationale. Et ou un téléphone, ça, quand on a Google là-dedans, on a fait des recherches sur eux. Est-ce que j'ai de servir avec ça? Non, plus que vous savez avec, vous faites hypothèse dans Twitter, dans Facebook, dans WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de moyens pour instruire tête. Ce n'est pas le tout de dire, oh, il n'y a pas montré, parce qu'on veut l'apprendre. Je ne vais pas mettre manger dans la bouche et finir moulin pour. La jeunesse n'est pas innocente. Hein. Et la jeunesse, c'est pour une garantie de vertulier. C'est vous-même, Alexandre de Notes Bellegarde, qui fait nos pays, qui a peu d'écoles, peu de bibliothèques, mais qui voulait devenir quelqu'un, il est devenu quelqu'un. Un modèle. Un modèle. Voilà ce que c'est qu'un modèle. Donc c'est vous-même qui pour choisir. Non, mais je dis là, excusez-moi, est-ce que vous pensez que, Michel Souka, est-ce que vous pensez que jeunesse a cherché modèle? Gagner un pile jeune qui a cherché modèle. Ça, j'en suis sûr. Je les rencontre. Mais gagner tout qui ne connaît que un modèle. Donc il faut montrer au modèle. Il faut montrer tout qui difficulté que le modèle ça a, te résoudre, te franchir pour te arriver côté le rivière. L'autre livre ça, la résistance haïtienne à l'occupation américaine. Notes Bellegarde a écrit plusieurs livres. Livre ça, c'est peut-être un des meilleurs livres que monsieur écrit, ce n'est pas le meilleur. Avant ça, monsieur a écrit un livre qui est l'occupation américaine, ses conséquences, etc. C'est le monde qui dit, monsieur, mais pourquoi tu n'es pas avec au vivre? Où doit-nous plus que ça, comme témoignage, comme acteur? C'est à ce moment-là que M. écrit le livre ça. Côté M. Baou, toute l'histoire de la résistance à l'occupation, et attention, M. dit un bagage qui est très important. Et M. souligne le texte de présentation, me fait. M. dit, premièrement, je prends un ton très mesuré, très sobre. Pour ne pas dire, oui, je suis un monde qui est aigri contre l'Américain, que je collègue. Non. Très simple, très sobre. N'importe qui, 14-15 ans, qui a lu ça, il a compris. Deuxièmement, je prend toute documentation de rapport que les fonctionnaires américains fait pendant qu'ils étaient ici, de 1915 à 1934. Et troisièmement, je puisait toute information dans la presse américaine. En d'autres termes, c'est avec propres données américaines que le montrer qui s'est passé dans l'occupation. Je ne sais pas sitôt quel bagage que Haïtien dit et que Haïtien écrit. Pourtant, je parle de circonstances qui fait Américain débarquer, convention haïtienne-américaine, résistance que l'Américain fait pour répandre l'instruction publique, genre que le tape l'intérêt était haïtien. Je parle de 1,4 million de dollars ça. Je parle du développement mouvement nationaliste et patriotique là. Il parle de la résistance politique pacifique avec Jean-Sylvain, Jolibois, lui-même, etc. Mais en même temps, tout, M. parle de la résistance armée paysanne, le cacoïsme patriotique de Charlemagne Péralte et de Bernard Batraville. Parce que... Toujours dans le livre là. Dans le livre là, tout ça. Et ensuite, M. parle autour de réaction par le gain à massacre Machater, qui fait que la commission forte féminicide, jusqu'à ce que l'élection vienne s'en faire. Parce que dans la résistance haïtienne à l'occupation, il y a deux types de résistance. Il y a une résistance. Quelle résistance ça pour nous? Parce que nous
consacré pour la première partie à la présentation, Louis Dantes Bellegarde. Nous avons préféré quitter les détails ça dans la deuxième partie de l'émission, là, nous venons, pour nous capable de commencer l'aventure, là, qui c'est qu'on ait ça, monsieur, porté pour nous, que l'autre monde n'a pas porté. D'accord, pas de problème. Dans l'histoire, là. Attention. Mais on conclut comme présentation. Non, il ne faut pas conclure. Non, on conclut présentation, Dantes Bellegarde, là. Pour nous dire que son modèle rare, si vous voulez, que jeunesse haïtienne t'a doué suivre. Oui, t'as doué inspirer de monsieur. Inspirer de lui. Mais maintenant, conseil, c'est qui ça? Parce que nous ne pouvons pas inspirer de lui. Comme ça, c'est d'abord. Bon, ton c'est d'abord, c'est l'île. Apprendre à connaître l'homme. Apprendre à connaître l'homme, c'est d'abord le lire. Dantes Bellegarde décrit la résistance haïtienne, décrit l'histoire du peuple haïtien, la nation haïtienne, pour une Haïti heureuse, Dessalines a parlé, Haïti, l'occupation américaine et ses conséquences. Il écrit plusieurs livres. Maintenant, le livre, ça, si on ouvre les gains, on va gagner, parce que vendredi, samedi, m'a fait présenter, m'a venu à l'école des frères de Pétionville, les frères de l'institution chrétienne, sur place Saint-Pierre là. Vendredi, samedi, de 9h à 4h, prière, c'est 1500 gouttes. Bien sûr, il y a besoin de l'autre titre tout. Dans la collection texte ouvert, il y a besoin de Presse-Mars, il y a besoin de Marcelin et autres titres. Mais cependant, Dantes Bellegarde, femme d'où il écrit sur M. Ampil à l'extérieur. Il écrit en français sous lui, il écrit en anglais sous lui. Parce que, bizarrement, nous-mêmes, bien souvent, nous ignorons les valeurs que le pays d'Haïti produit, malgré tout, il dit dans mauvais état. Mais les étrangers connaissent lui-même. Ils connaissent. Et ils connaissent au passé, regardez-le. Et je même dit nous que l'université américaine, côté au produit des études sous, monsieur. OK? Parce que, il y a une évidence pour les gens qui dirigent le pays, qui fait le pays vrai. Ils connaissent que c'est la pensée qui mène. Ce sont les idées qui mènent. Il y a un pays qui n'a pas cherché qu'on ait histoire, qui n'a pas cherché qu'on pensée pour développer tête pas par aucun côté. On va faire machin, on va faire toute qualité l'obé, vous voulez, on va pas faire pays. Or, Dantes Bellegarde, c'est un monde non seulement qui était un inspirateur pour les Haïtiens de son époque, même s'est inspiré en pile monde tout en Amérique latine et dans la Caraïbe, parce que, pas oublier, dans toutes les assemblées, M. c'est un Haïtien avec Joseph Jolibois qui a parcouru l'Amérique latine pour te dénoncer la menace que représentait l'impérialisme américain pour l'indépendance des petits peuples. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde vient intéresser les messieurs qu'on est ça le dit. Et là, on Haïtien en 1950 était là dans l'Afrique du Sud, envoyé par les Nations Unies, et pas n'importe qui nous dit, non? Les Nations Unies pas d'envoyer n'importe qui en Afrique du Sud pour enquêter sur Saoudi Kapateda qui s'est passé. Et monsieur produit un rapport qui met en garde 40 ans, 50 ans avant ça ne passe avec Mandela pour dire que si bagage ça a continué, le pays ça a flambé. Vous comprenez? Donc tout cela pour vous dire que il n'y a pas tout le temps pour apprendre. Donc c'est la raison pour laquelle ces grands penseurs-là que nous avons produits, des types comme Edmond Paul, comme Firmin, comme Dantes Bellegarde, comme Presse-Mars, Jacques Roumain, etc. C'est des gens nous produisons, mais nous n'avons pas de valeur. Et ça fait d'aujourd'hui, Jacques Roumain est un chef-d'œuvre mondialement reconnu que le gouverneur de la Rosée. Mais si ça dépend d'Haïtiens, le gouverneur de la Rosée a fini d'envelopper Diri dans machin en bas. Heureusement qu'existait un international communiste qui a reconnu la valeur de ce roman, qui publiait, et puis tout pour mettre chapeau bas devant, et puis il traduit en 17 langues. À un point tel que sur mon ambassadeur dans tous les pays de la Terre qu'Haïti gagne, c'est Jacques Roumain. Mais ça ne dépend de nous, non? En parenthèse. Donc nous-mêmes, nous comptons bien valeur au mourir. Parce que nous sommes bien contents. Notre musée, il y a un bataille, il n'y a pas concurrencer nous encore. Non, elle fêter, elle fait hypocrisie. Oui, elle fait hypocrisie. Elle boit, manger sur tête avec poche. C'est ça. Ah ben, on fait camper et on a dit que nous avons retourné. D'ailleurs, tu commences à expliquer nous, pour dire nous que il y a deux types de résistance. Et comme sous-titre le livre, c'est la résistance haïtienne à l'occupation américaine, nous avons tourné pour aider nous faire voyage. C'est ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, Michel Soukar. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Michel Soukar est notre invité ce matin.
Pendant la pause, il y a quelques petites remarques des auditeurs qui font nous. Et, par exemple, qui croient que nous faisons des erreurs, ils disent, en fait, on fait des erreurs. Parce que même on fait chaque jour. L'auditeur estime que oui pavé tiré ou bien gon oui la donne tiré oui Dantes Bellegarde. Non, on l'a confondre avec Dantes des Touches. Statue Dantes des Touches là effectivement les têtes oui pavé. Mais Dantes des Touches son médecin, c'est pas Dantes Bellegarde. Donc mais espérez qu'on dit après notre. Donc c'est pas Dantes Bellegarde, c'est Dantes des Touches qui non oui pavé. C'est lui qui ont gros statue avec une dame dans le pied, dans statue avec un petit bébé. C'est pas Dantes Bellegarde. Quel rapport qu'il y a entre Argentine Bellegarde et Dantes Bellegarde? Quel lien de parenté? C'est ma tante Lé. C'est ma tante Lé. C'était tante Lé. C'est ton monde Lacaille. Et elle a été la première éducatrice haïtienne. Et elle a sauvé la vie de Demesvar de l'Homme. Parce que Salomon était très jaloux de Demesvar de l'Homme, parce qu'il n'a pas fait parti national, parti libéral. Parti national, la vraie qui te mettait le sous-pied, c'était Septimus Rameau, et par la suite, vrai chef idéologique et politique, c'était Demesvar de l'Homme. Mais la figure politique charismatique, ce sera Salomon. Le Salomon vient président, il estime que dans le prestige de Demesvar de l'Homme, qu'a porté l'ombrage du flanc de Demesvar de l'Homme dans la prison. Et aussi simple que ça. Oui. Et c'est Argentine Bellegarde qui sort la CAE, c'est le monde de la KLD, l'entrée dans le palais national, de son prestige d'éducatrice, les 10 présidents Salomon, ou pas qu'il doit fuser Demesvar de l'Homme. Sous fait ça, le monde entier a jugé, l'histoire a jugé, le pays a jugé, parce qu'on ne fusille pas Demesvar de l'Homme. On ne fusille pas l'esprit, monsieur le président. Libérez-le. L'objet libéré. Argentine Bellegarde. Oui. Et c'est lui-même que l'école pour nous, c'était la tante de Dantes. Et Dantes a écrit un texte sur lui, le Mori, que j'ai eu le plaisir de publier dans un livre que me fait qui est les portraits itinéraires. Monsieur, mon attachement apparemment à des valeurs, d'après ce que dit. Oui, effectivement, des valeurs universelles, comme la justice, la paix, la liberté, l'égalité. Ils ont toujours dit, bon, ça, vous savez, il faut prendre ça avec. Mais c'est possible. Ils ont toujours dit que valeur ça, il était puisé dans la franc-maçonnerie. Il était maçon alors? C'est très possible, parce que du côté de sa mère... Il ne peut pas connaître valeur, s'il ne pas pratiquer, s'il pas... Pas forcément. Je vais expliquer pourquoi on le dit. Parce que du côté de sa mère, Marie Boisson, monsieur descend de Ignace Fresnel, qui au début du 19e siècle, c'était un haut fonctionnaire, l'État haïtien, et c'est l'homme qui a donné en 1823 l'indépendance maçonnique à Haïti. Parce que vous connaissez la franc-maçonnerie entrée en Haïti depuis la période de la colonisation française. Il y a des gens même qui étaient luttés pour l'indépendance pays, ils étaient dit qu'ils étaient francs-maçons. Par exemple, Charles Belair était franc-maçon. Il y a des gens qui supposaient que tout son ouverture était franc-maçon. Des salines tout. Bon, il y a dit un pile bagaille. Parce que pour statuer comme un des francs-maçons, il faut joindre les archives dans loge qui dit effectivement qu'il était membre de cette loge. Il a dit par exemple que le président Pétion était franc-maçon, mais ce n'était pas vrai. Le président Pétion n'a jamais été franc-maçon. D'ailleurs, le Guy-Joseph Bonnet, dans ses souvenirs historiques, dit que Pétion était toujours passé de la bêtise, parce que Bonnet était un grand franc-maçon. Cela fait le rituel maçonnique. C'était qu'on dit des nègres qui réunissent en cachette, par contre, ça l'a fait en cachette là, il faut une radote, et puis on a dit, oui, c'est mystique, on a fait. Non, pas de Pétion, on dit ça. Passionnant bêtise. Passionnant tête. Bon. Et donc, Ignace Fresnel a retiré Haïti en bas obédience, l'Angleterre, la France, etc. Il a créé le Grand Orient d'Haïti. Et cet homme est, du côté de sa mère, un ancêtre de Dantes Bellegarde. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui pensaient que une série de valeurs que Dantes défend dans la ville, c'est dans la franc-maçonnerie que le prennent. Parce qu'on est que la franc-maçonnerie, du point de vue de valeurs universelles, c'est au nom de la défense de ces valeurs qu'on joignent beaucoup de francs-maçons qui étaient dans la Révolution américaine, la Révolution française, je dis même dans la Révolution haïtienne, Bois-Eugène Denec qui était si indépendance, avec l'indépendance d'Haïti, avec des francs-maçons. Et bon, quand tu as pour le 19e et le 20e siècle, même là, dans toute la révolution du monde, où je ne vois pas de francs-maçons. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, il faut faire la différence entre la franc-maçonnerie, avec les valeurs que le charriait,
et certains francs-maçons qui rentraient dans la franc-maçonnerie sans comprendre que ça lié, et puis le comprendre qu'à la preuve faire magie là-dedans. Ça n'a rien à voir. Mais comment on compte ça, ou même, c'est pas maçon? Ah, mais parce que moi, c'est franc-maçon. Ou t'es franc-maçon? On l'est toujours. Ah, mais c'est ça, on se dit, parce que nous parlons d'eau, est-ce qu'on est capable t'es maçon et non. corrompre? Maintenant, attention, au monde même sous pas franc-maçon, on va le sur lui. La franc-maçonnerie est un des fondements essentiels du républicanisme, de l'État laïque et républicain. Parce que pas oublier que la franc-maçonnerie, c'est ça que fait l'Église catholique, te combattre violemment. Lors de la Révolution américaine, la Révolution française et d'autres révolutions, c'est lui-même qui peut râler l'influence de l'Église, qui peut retirer la formation des jeunes dans l'Église. Parce que l'Église, depuis le Moyen-Âge, c'était monopole, l'éducation. La fondation des grandes universités, c'était l'Église. Donc la franc-maçonnerie veut bien rendre compte que cette alliance du trône et de l'autel, pas bon pour le peuple. Donc, il peut venir avec des valeurs de paix, de justice, de liberté, d'égalité. C'est après, on va l'ajouter fraternité. Il peut retirer le peuple du point de vue formation, brin cérébrale, en bas influence l'Église. Et dans la guerre idéologique, ça, l'Église peut diaboliser la franc-maçonnerie, il peut dire que son bon diable, etc. Bon, ici, bon, l'autre bon. Bon, vous savez, il y a bon monde, il y a mauvais monde, de tous côtés. Il y a de bons prêtres, de mauvais prêtres, de bons pasteurs, de mauvais pasteurs, des grands des mains. Il y a toute qualité de monde, de tous côtés. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire la part des choses entre la doctrine et ce que font les adhérents. Les deux est différent. C'est ça. Vous comprenez? Alors, faut me dire en passant que la franc-maçonnerie, ce n'est pas une religion. Du tout. De n'importe qui monde, quoi, pas une religion, même quoi athée, ou quoi franc-maçon. Mais, dans le sens, d'un peu étymologique du mot, bon, comme le latin oligaré, c'est là que met le mot religion, c'est-à-dire relier les hommes entre eux. Bon, la franc-maçonnerie fait la même chose. C'est-à-dire que yo relier les hommes entre eux par l'adhésion, le respect, le combat au nom de certaines valeurs. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui font pile mauvais bagaille au nom et à l'intérieur de la franc-maçonnerie. De même, tout le monde qui font pile mauvais bagarre dans l'église comme dans le protestantisme. Et l'on a appelé Livre Bellegarde là, on a prouvé que, M. Abdou, que c'est depuis le SAR, par exemple, depuis l'occupation américaine, qu'il y a certaines sectes protestantes qui commencent à envahir le territoire et qui ont diffusion idéologique qui n'a pas rien pour avec le protestantisme historique, qui est sorti en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, etc., qui était véhiculé des valeurs de progrès. C'est des mondes qui viennent au nom de soi-disant protestantisme pour diffuser une idéologie qui est en drogue, pour faire tourner un zombie. Et toute la journée, on appelle la prière, puis il a fini volonté pour côté lié, intelligence pour côté lié, courage pour côté lié, rien. Et puis ça assure la domination de la politique américaine. Vous comprenez? C'est ça. Alors maintenant, on a pas retourné dans le livre là. Parce qu'on oui, on t'a parlé de résistance. Non, madame n'a pas dit, excusez-moi, n'a pas dit qu'un jour, m'a invité à venir parler de maçonnerie, de franc-maçonnerie. Oh, pas de problème, ça. Mais bon, je pense que... On 24 juin, on 24 juin. Bon, pas de problème. 24 juin. On a retourné dans la résistance haïtienne. L'histoire plus parler de Charles-Marie Perrault. Oui. Plus parler de lui. Avec raison. Avec raison. Pour ça, elle été représenté, ça a été fait. Pour son courage, les pour son cacots, sacrifice. machin. Oui. Mais qui ça, par exemple, Louis Dantes Bellegarde, porté pour nous que l'autre monde, l'autre historien, ou bien l'autre historien contemporain, il n'a pas porté, et puis en tout cas un peu sous les formes, les types de résistance haïtienne. Tout d'abord, on commence par les types de résistance. Vous connaissez, Américains, pas débarqué comme ça en 1915. Occupation d'Haïti, c'est un bac qui t'a préparé depuis longtemps. Un bon exemple. Par exemple, sous le président Noah Alexis, il y a un jeune officier noir américain, qui Américain était venu ici, comme noir, il n'était pas des Français, pour me infiltrer dans la population. Monsieur a gagné comme travail secret pour te faire relever de toutes les côtes haïtiennes. J'ai retrouvé ces documents, j'ai retrouvé témoignages qui n'étaient pas là, monsieur. Ça m'a interrompu, excusez-moi. Oui. Parce que c'est important. Il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui vous fait dire qu'effectivement, Jean-Mdé Jolian, Jean-Jacques Dessalines était franc-maçon. Oui, en tout cas. Maintenant,
il a dévoué monsieur pour faire un travail d'espionnage. Donc depuis longtemps, et le gouvernement Alexis était venu au courant de ça, et était même monsieur dehors. Et puis l'Américain prend monsieur pour le Libéria. Bon, peut-être qu'on a publié documentation ça. Dépendamment des moyens qu'on a joints, parce que ça dépend de nos sponsors. Par exemple, le livre ça qui est sorti là, c'est grâce à la compréhension et au support de la Fondation Éric Jean-Baptiste, à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Peralt. Bon. Maintenant, l'Américain a préparé sa mainmise sur le sous-continent depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 1870, l'économie américaine, le capitalisme américain a besoin de matières premières pour le transformer et pour le vendre. Donc, il a besoin des sources d'approvisionnement et puis il a besoin de marché. Qui compte pour la joindre? Aux alentours, sur le continent. Donc, c'est ça qui fait que l'IPAL décide à ce moment-là qu'il paraît vraiment pour l'appliquer la doctrine de Monroe, pour le mettre les puissances européennes dehors, et particulièrement en Haïti, côté c'était l'Allemagne qui t'a mené. Donc, information qui fait quoi que c'est à cause des troubles qui dégainent dans le pays. Pas bien causé comme ça. Ça a servi de bon prétexte. C'est ça, me dire, par exemple, gouvernement et qui se sont succédés en un rien de temps. Assassinat. Ça a servi de un bon prétexte. Est-ce qu'on veut dire que même si pas de événement ça ils ont été à l'affût pendant longtemps. Par exemple, donc maintenant, sous Antoine Simon, Antoine Simon décidé que la pouvait faire la Banque nationale. Au départ, il devait faire avec Allemand et Français. L'Américain dit non, pas aucune Banque nationale là qui pouvait faire sans nous. Donc, je suis obligé de mettre l'Américain là-dedans. C'est à partir de ça que l'Américain commence à écarter les Européens pour prendre place financière là. Américains commencent à faire pression pour contrôler les douanes. Même si fait dans la République dominicaine. Haïti pas voulu. Mais Américains ont tout que Haïti est engagé dans un cycle de déstabilité. Comme je disais tout à l'heure, comme disait Constantin Maillard, une caravane de gouvernement qui a succédé, pays, on dirait qu'on a fait la preuve que nous ne pouvons pas mener le pays. Donc maintenant, chaque gouvernement qui est venu, la pauvreté, contrôler les douanes, nous ne pouvons pas voulu. Mais là, on y a, j'en ai dit. Depuis un certain temps, on vient commencer à toujours des bateaux de guerre américains dans l'eau haïtienne. Et c'est comme ça que lorsque Haïtien pour le touiller, Julien Guillaume Sam, l'amiral Caperton avec bateau au Cap, lui recevoir la nouvelle là, et puis le coup il descend Port-au-Prince et puis débarquer. Parce que l'État haïtien, ça défendait. Il était déjà là. Il était déjà là. Maintenant, pour qui ça le au Cap? C'est très simple. Parce que, pas oublier, mouvement Kakoa, qui était commencé depuis Salnave, 1867-1870, lorsque les grands propriétaires du Nord ont armé leurs paysans, disent que Salnave sont des cabines volontaires. Ils ont créé le mouvement Kako, qui était au service de la bourgeoisie. Kako, c'est nos oiseaux qui étaient mangés en zodolite. Mais leur fin j'étais fils de Salnave, le mouvement Kako a calmé. Il faudrait attendre 40 ans plus tard. C'est Sénatus le compte non. Pour le jeter Antoine Simon, la ressuscité Kakoa avec l'argent dominicain de Bali. Et non, Alexis, tu as toujours dit ça. Jour nèg pral ressusciter le mouvement Kakoa, fort qu'on ait quoi mettre souveraineté pays en danger. Parce qu'on déclenche pour une boîte qu'on ne peut pas fermer. Qui boîte ça? Ça veut dire qui ça? On va le servir avec la fausse conscience de classe des paysans. On va l'exploiter l'ignorance, on va l'exploiter la pauvreté, on va mettre comme dans la on va mettre des armes dans la on va le servir avec eux pour former soi-disant des armées, mais des bonnes armées, qu'on va descendre par le jeter le gouvernement, et puis pour prendre place là, mais monsieur, c'est après que finalement son industrie lucrative, ça devient du mercenariat, ils se mettent toujours au service des politiciens qui viennent recruter dans un monde organisé, férié, valier, etc., et puis qui descendent avec eux. Antoine, c'est sénatus le compte fait contre Antoine Simon, il a pris le pouvoir. Pour dire palais national, la saute avec le sénatus le compte en 1912. Tant qu'Auguste Negnano monté président, il a dit le mouvement Kako Cap dessiné, monsieur monté au Cap, il a dit au Cap, il a flanqué poison. Il vient de mourir pour tout passer à clé. Il a dit, il a même cité non, nous n'allons pas les citer là. Maintenant, pour après question ça a pris sous les temps. Après. Maintenant, tant qu'à mourir, Michel Aurès prend place. Cet homme, dans le test Belgrade, le premier civil, sera le chef de cabinet.
Mais Michel Aurès va avoir en face de lui rapidement l'insurrection Kako avec Aurès Zamor, qui n'est que plateau central, qui montait dans le nord, qui a soulevé les Kako. Lui, où ça a apporté le compte. Après, la volé le tout. Effectivement. Mais ça, le pas qu'on est, c'est que nous faisons pas de dépendant que le pape carré fermé. Qu'on y a la vie matérielle doit pas faire même bagarre là tout. Lui, c'est pour pouvoir quelques mois après, le soulever Kako, le jeter au reste, et puis il prend pouvoir. Vous mettez Guillaume Sam, mais c'est fait même bagarre là tout, il lever Kako pour jeter Davilma, il jeter. Mais, pour qui ça Américain était là? C'est parce qu'à ce moment-là, il y a un homme qui s'appelle Rosalvo Bobo, le père de l'anti-impérialisme en Haïti, par la pensée et par l'action. Rosalvo Bobo te comprendre ça aurait impérialisme. Rosalvo Bobo, c'était un disciple de Bois et Bazelet, un disciple d'Anténor Firmin. Anténor Firmin, pour comprendre ça aurait l'impérialisme. Même quand l'écrit livre de Roosevelt et Haïti, les phénomènes américains, un phénomène de grande puissance en quête d'hégémonie. Mais Bobo déjà comprend lui-même que c'est l'économie américaine même qui condamnait les États-Unis pour l'impérialisme. C'est quoi la mouille? Donc, ou même les deux, pas de problème, non, un peuple américain. Mais logique, l'État américain, sont danger pour nous toutes. Américains contre ça, parce que Américains contre lui. Il n'a pas fait politique, même Jean-Pierre Pila, il ne sait pas contre lui. Donc, quand il y a là, Américains dit, next ça, nous ne pouvons pas quitter le pouvoir. Donc, nous voyons un bateau de guerre depuis au large du Cap pour suivre ce qui a passé dans le Nord, pour empêcher Bobo de descendre. Effectivement, quand il y a là, il y a deux bateaux qui ont veillé, l'air prendre que Vibri Guillaume s'est assassiné dans l'aéroport. Capitaine descend, mais quittons l'autre bateau à veiller Bobo. Quand on est à l'heure de descendre bateau pour contrôler le pays, parce que l'État est fondé avec l'assassinat du président, qu'on a dit qu'il faut mettre ton président. Or, Bobo paraît le plus populaire. Parce que le rituel là, c'était qui ça? Vous sortez dans le Kako, où il fait Port-au-Prince, l'Assemblée nationale, la font macacri, et puis il fait nuer le président. C'est ce qui s'était passé. Depuis 4 autres qui étaient passés. Il dit non, on a bloqué Bobo depuis le nord. Il a choisi la Tignav, et puis il a piégé Bobo. Il a demandé Bobo, si c'est la Tignav qui lui est collaborer avec moi, j'ai dit non. Parce que je ne suis pas président d'Haïti, je ne suis pas bot américain. La Tignav lui l'a accepté. Croyant beau diable que Blanc va venir d'élever. Politicien qui sont dans sa cerveau, qui pas grand pile vision des choses. Tout ça, le compte des politiques, c'est haïtien qui fait radot entre eux. Depuis, et on a toujours reproché à la Tignav une chose. C'est qu'en 1897, c'est les mêmes comme député dans sa cerveau qui étaient prêtés à la manœuvre pour destituer Anténor Firmin, qui était le ministre des Finances, pour une raison de corruption. Et ce n'est pas Firmin qui fait corruption, attention. En 1897, la Chambre des députés gagne pour l'ouvert, et puis depuis 3 mois à l'avance, le député vient chita dans Port-au-Prince. Et puis on dit Firmin, il faut payer 3 mois, Firmin dit où? Le travail a commencé tel heure, c'est le travail a commencé, l'État doit où? Ou venir chita dans Port-au-Prince, et puis 3 mois pour payer 3 mois, ça t'a fait? C'est pour l'État de travail? Non, pas pelle. Les gars prennent ça comme prétexte, avec la Tignav en tête, et puis j'ai été filmé en 1897. Mais ce n'est pas de connaître, c'est qu'ils allaient définitivement consacrer Firmin comme le symbole de la lutte anticorruption. Et c'est à partir de cette séance de la Chambre que Firmin déshabillé M. député. Il te connaît que le président était ça, Thérèse Simon Sam. Parce que Firmin les empêchait de voler. Et par la suite, nous parlons dans le procès de la consolidation. Nous parlons joindre non tout le monde, ni président, ni fait président, ni madame président, comme volait. Firmin lui-même, il était un empêcheur de voler en rond, comme bon disciple d'Edmond Paul. Et puis, Firmin est sorti de la chambre triomphateur. C'est depuis le Sahara que jeunesse intellectuelle là, les Belkades, qui avaient 20 ans à l'époque, c'est Montbradel, Pétion Jérôme, moi, on Firmin l'avenir d'Haïti. Si n'est que ça n'a pas président, le pays n'a pas sauvé. Mais c'est ça arrive en 1902. La résistance était avant tout intellectuelle. Maintenant, lorsque les Américains débarquent donc en 1915, ils ont pas en face d'abord la résistance armée paysanne. Parce que même quand Bobo allait, tous les paysans qui étaient soulevés avec Bobo, les cacos, sont encore en armes. C'est ça que Roger Gaillard peut aller le premier écrasement du cacoïsme. Parce que les Américains parlent de troupes dans le nord, ils ont massacré les paysans dans la dernière bataille de Fort-Rivière, dans le nord-est. Et c'est là que les Américains parlent construire à Caracol le camp de Chabert, qui parle d'un camp d'extermination. Côté de 1916 jusqu'à 1919-1920, il y a des milliers d'Haïtiens qui ont tué là. Autant de mes frères.
C'est l'ancêtre d'Auschwitz. C'est là en Haïti, le fait. Moun pas de sorte vivant Chabert. Et c'est là tout, le parle tout Chaman impérial que par l'intérêt. Son gendarme haïtien, le tué M. 31 octobre, le 21 M. 2 novembre, qui était là, parce qu'à l'époque, l'Amérique était commencé à former gendarmerie, qui peut le songer à travers le temps, même si il est enterré Charlemagne en 8, qui boit Charlemagne est enterré, qui fait que le président Vincent voulait rendre Peralta hommage. C'est monsieur qui t'a dit, si il y a un monde qui a identifié Peralta, l'a monté côté monsieur enterré. Donc c'est pourquoi maman Peralta dit, m'a venu parce que petit Pantégon dans en noir dans bouche depuis que m'a boit cadavre moi dans ma pronéseli, ce qui a été fait. Et puis le ça ils font une grosse messe à la cathédrale du Cap où madame Peralta est entrée à la messe au bras de madame veuve Anténor Firmin, ou affiliation. Peralta avait été bobiste et firministe. Attention. Qui s'est créé de quand ça, je veux dire? Le Terrazel. C'est-à-dire à partir de 1919-1920, bah, ça a tellement fait scandale. Je dis qu'il y a près de au moins 5 000 haïtiens pour là. Et c'est sous Koto, ouais. Pour qui ça va penser faire un mémorial? Pour mémorial pour faire. C'est là qu'il y a un paquet de ciel caracol là. En d'abord, l'Amérique fait un paquet de ciel caracol là, comme ça. C'est pour effacer ça jamais de la mémoire. Parce qu'ils sont gel. Normalement, son pays qui dirigeait, c'est nous qui avons ça à vendre à un bon cabrit là-dedans. Les États-Unis sont pays qui ont dirigé. Le capitaine avec Capitaine Beach débarquant. Attendez, mon frère. Le capitaine avec Capitaine Beach débarqué en Haïti. Tout le monde comprend que ce ne sont que des militaires. C'est un état formé. Soit pire, oui, les États-Unis ont bâti. Tout le monde l'a vu au côté. Ce n'est pas militaire, c'est des gens qui ont culture, qui ont formation diplomatique pour négocier avant. Et c'est pourquoi aussi, Bobo n'a pas fait le poids. Dès qu'on compte qui chante pour provoquer, pour réagir, pour piéger, il est tombé dans le piège. On retourne sur camp. Le camp de Chabert avait été ouvert sous la présidence de Woodrow Wilson, soi-disant un démocrate, président des États-Unis, professeur Princeton University, qui a eu le prix Nobel de la paix, ou à hypocrisie blanc. Et c'est lui qui a créé ce camp de concentration. Et c'est en Haïti tout que les États-Unis inauguraient la lutte contre la guérilla au moyen d'avions. C'est en Haïti qu'on vient avec hydravion qui est atterri sous de l'eau au large du Cap pour te survoler toutes les zones caco pour être capable de faire la guerre contre eux. Peralta lui-même, il va mourir pour qui ça? Vous connaissez les circonstances de Peralta? Fait qu'à travers toute l'Amérique latine, parce que Peralta en Haïti et Sandino au Nicaragua, que l'Amérique n'a pas jamais réussi vraiment battre sur le terrain. Finalement, son compte Malta, il va le faire pour assassiner Sandino avec Somoza. Mais la circonstance de l'échec de Peralta, tous les hommes qui vont penser la guerre en Amérique latine par la suite, par l'étudier. Et on parle d'une bagaille, loi appelée manuel de guérilla de Che Guevara, ou après ça. Mais que ça fait Peralta des choses, c'est parce que une bagaille que Peralta pas de fait. Loi fait guérilla, il faut paysan partie prenante. Et pour le parti prenante, il faut à la fois paysan et guerrier. Et malgré tout, on besoin manger, on besoin maïs, on besoin acheter un petit bœuf, on besoin acheter un cabrit, il faut payer les paysans. Mais c'est de ça le vivre. Sous papier, on a tout un fléau pour lui. C'est ça le nous. C'est ce qui est arrivé. L'on le témoignage de Jean Conzé chez Hubert Blo, Jean Conzé qui était famille Péral. Monsieur nous carrément, pourquoi ça le vend Péral? Parce qu'ils vont le pas qu'à Kimbe. Le lit de caco encore. Parce que ils paraissent dans le jardin, ils cassent maïl, ils prennent du riz, ils prennent poil, ils prennent petit bœuf, ils prennent petit cabrit, ils prennent un bourrique qui a besoin, il n'a pas fait 5 cobs. Oh, mais lui-même, dans l'esprit, comme paysan, il y a blanc, avion, des mitraillettes, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas de moyen pour payer le gain. Donc, ils font choix. Et c'est lui qui a amené Eman Aneken et quelques mérines côté Peralta dans le bon qui était dans Casséa dans le Grande Rivière. Parce qu'il avait tous les mots de passe. Alors, pour la petite histoire, Peralta est une femme dominicaine. Je dis aux femmes qui ont une bonne tête. Et puis, femme n'a dit, monsieur Mbralé, parce que d'après ça, moi, on va le mourir. Un bon tête à son l'autre, je me comprends. Oui, c'est un qui est clair. Qui est clair. Ok. Il dit, on va le mourir. Ou fini. Et puis, il parle encore. Et puis, Peralta fait le traverser en pic dominicaine. Bon, il y a des gens qui même dit que c'est un grand côté de TCF qui devrait dire que
Quand il y a la retiré corps parce que Péral c'est fini, il va le mourir, il va le prendre. Donc bon, quand il est mort, il a joué un homme. Bon, ben bagarre qu'on est prière, bagarre, etc. Bon, alors ça, quand Péral était mort, M. Kakou n'a pas de vlé, le Kakou comme ça. Parce que ce serait la débandade, le découragement. Donc, ils font réunion dans le plateau central, là, côté les orangers. Et puis, à ce moment-là, en cachette, ils dit tout là que Péral, c'est malade, il est malade. En attendant, il y a nommé Benoît Batraville comme chef. Petit Benoît, qui lui-même était d'origine paysanne. Parce que Péral, c'est la bourgeoisie du plateau central. C'est-à-dire son nègre qui était à Port-au-Prince, qui fait études sur Louis de Gonzague, même s'il n'a pas fait tout là, qui était militaire, qui était féministe, bobiste. Élément de l'élite. Bon, plus ou moins, qui était coché l'un des plus grands intellectuels que ce pays a jamais donné, Auguste Magloire. Vous comprenez? À un point tel que la police américaine, police était jointe des lettres d'Auguste Magloire à Charles Péral. Il a arrêté Auguste pour ça. Parce qu'il a identifié l'écriture, monsieur. Côté monsieur Abdi Péral, et bien, je suis dans le bois, comment on va le combattre américain. Non, mon cher, Port-au-Prince pour venir dire, bois pas pour pouvoir. C'est là, dans Port-au-Prince pour venir. Fais-moi là. À ce moment-là, il a arrêté monsieur. Bon, comme Auguste Magloire, c'était un grand nom de ce pays. Bon, Datignav obligé de fourrer Bouchine imposé, pour finalement, il a Auguste. Ben, Auguste vient en faire 2-3 jours de prison. Vous comprenez? Auguste Magloire, c'est un des plus grands intellectuels que ce pays a jamais donné, hein, en parenthèse. Son nègre, elle était à l'école, j'étais tellement fort, mon frère. Il était cassé, monsieur, au concours. C'est-à-dire, son nègre, là, fait moyenne 9, deuxième, c'est 6 000 à faire. Ils vont les professeurs disent, bon, mettez monsieur sur côté pour nous, parce que c'est pas possible, pas une bataille. Bon. Type de nègre, même genre avec Bellegarde, des nègres très, très brillants. C'est la même génération, d'ailleurs. Je pose une question tout à l'heure. Maintenant, la résistance pacifique, lui-même, pour me finir avec vous, va continuer. Avec Jean Sylvain, Joseph Jolibois, qui lui-même, avec Bellegarde, pour le fait qu'on ait le problème haïtien à travers toute l'Amérique latine. Donc ça veut dire que la mort de Charles Peralt n'est pas démotivé Kakoyo, pas démobilisé. Bon, sans parler de Kakoyo, après Peralt, quand Petit Benoît a été assassiné, alors, Gongo aspect cocasse dans la mort de Petit Benoît, malheureusement, vous connaissez. Tout le monde dans le milieu, ça. Si on fait capitaine de nous, on dit Petit Benoît, pas prendre qui est sur parler. Benoît Batraville. Voilà. Et puis, Nègre dit que monsieur a un point pour ne pas prendre balle. Benoît Batraville? Oui, et ça, on dit. Et puis, monsieur mourant en balle. Alors qu'on est toujours un prétexte, une raison. Les croyants toujours bas où. Il doit à son mercredi, monsieur était mort. Mercredi, il va jouer point. Ah, ok. Donc, on est à Petit Benoît mourir. Bon, mouvement vient des mandats, jusqu'à ce que les effrité. Mais par contre, la résistance sur le plan intellectuel, politique, culturel va continuer. Les militaires d'abord, les mines pacifiques ensuite. Les deux, parallèlement. Parce que depuis l'Amérique débarqué, comme je t'ai dit, dans le Nord, il va joindre les cacos de Bobo. Avec Benoît Rambo, Nexayo, qui était un de ceux naïfs. Même quand Bobo parti, nous sommes au tout début de l'occupation, mais ce sont petits réfugiés américains. Mais les Américains écrasés dans la bataille de Fort-Rivière. Mais il faut attendre après. Les Américains peuvent venir avec un fait Corvéa. C'est-à-dire forcer les paysans 2-3 jours gratis pour faire route, parce que les Américains ont fait route pour implanter avant poste militaire. Parce que le débat qui est avec Mérini, qu'on y a à partir de 1916. Donc ce n'est pas de cadeau, c'est pas de cadeau américain. Non. À partir de 1916, ils ont créé la gendarmerie d'Haïti. Excusez-moi, gendarmerie d'Haïti, pas oublié. Oui. Pas oublier. Donc, toute route, ils dit qui datait de l'occupation américaine. Oui, ils ont été faits pour contrôler le territoire. Ce n'est pas dans l'intérêt d'Haïti que été fait. Non. Tout ce qui a été fait par les Américains en Haïti a été fait avec l'argent haïtien. Même l'hôpital, le tout? Toute bagaille. Son façon pour Américain de montrer haïtien tout. Avec l'argent gagné, si pas voler, si pas gaspiller, mais si on t'a fait. Et malgré tout, on a fait comme ça. Il y a nommé des gens qui ne sont pas compétents, nommé des gens qui ne sont pas. Ils déclarent que le pays a besoin d'experts en rat, ils font des ratisses de vini. Malgré tout, ils ont une cop, ils font tout ça. Et en plus, qu'on y a la sous-Bordeaux, bien sûr, ils font près de 40 millions. Ça veut dire qu'il y a une route qui fait, il y a un pont qui fait, il y a une infrastructure qui fait. Tout ça avec l'argent pays d'Haïti. Alors, je m'a préparé, son façon pour te montrer haïtien. L'argent est dans le monde, mais pour ça, je me contrôler les douanes.
Parce que ce n'est pas de voler comme là, soit de gaspiller, mais soit de café. Nous-mêmes, mais ça nous fait l'argent pour là. Mais ça les diriger. Mais ça nous fait pour. Voilà. Mais ça les diriger pays. Donc, même là, il y a quitté l'administration, qui était rigoureuse, qui était bien faite, qui a essayé de pas le démentir au fur et à mesure. Est-ce que ça l'avait dit que le problème non est génétique? Ah, ça a son gros problème vous posez. Non, question, il y a un gros problème. Non, je ne vais pas dire le génétique. Bon, on connaît des recherches qui fait qui montrent que un peuple, dans l'histoire, un moule que le traversé, qui compte déposer la Kaeli, un héritage et qui fait que il gagne des types de comportements. Une thèse comme ça. Et qu'à ce moment-là, il faut aller chercher, il faut aller faire une analyse anthropologique de problème là. Il y a une thèse comme ça. Maintenant, pour revenir donc aux formes de résistance, Tibenois mourut en 1920, Charlemagne mourut en 1919. Bon, c'est quelques mois seulement qui séparent la mort. La résistance pacifique culturelle va continuer. Jean-Sylvain Pral mourut dans les années 20. Et la grande figure de la résistance pacifique, ce sera Joseph Jolibois. Ce sont des qui ont une popularité tellement énorme. Ils ont même dit que, c'était avec Jérémy Mseté, ils ont même dit dans la plaine du cul-de-sac, c'était tellement populaire de tous côtés. Il y a des paysans pour faire planter au poussé, ils ont enterré en balle avec un porte, ils ont enterré grenade avec un porte Jolibois. Et cet homme qui va devenir député à partir de 1930 ne sera pas assassiné par les Américains, non? C'est un gouvernement nationaliste qui te combat avec elle. Le gouvernement Stédio Vincent, qui peut le faire passer pour mon fou d'abord, qui peut le faire même sur nos cachots spécialement pour l'Union pénitentiaire nationale, qui était d'ailleurs le Jolibois, c'est là que M. Pral mourit de mauvais traitements. Ni Borno que te combatte, tu as toujours M. Chance qui est en cours, cachot en exil, américain tout, et bien haïtien pareil, qui était nationaliste, pareil, c'est au pas tuer. C'est nous ça. Bon. Alors, c'est pour dire que... On a fini, oui. On va finir. Alors, oui, allez, nous m'abtendons. Oui, alors nous pas fini. Donc, il y a des histoires non révélées jusqu'à date que nous allons découvrir dans l'histoire. Il y a un monde qui voulait étudier l'occupation américaine, qui n'a pas fait pour... qui n'a pas pu lire ça. Obligé de lire. Moi, plus loin, pas un monde qui voulait comprendre l'Haïti d'aujourd'hui, sont pas les livres de Belgrade pour comprendre ce qui s'est passé, quel a été l'héritage. C'est impossible. En un mot, pas un monde qui veut le monde, ils ne pas chercher qu'on est. Ils sont pas lire. Il faut lire. Quand on lit un livre qui est imprimé sur papier, quand on lit un bagage qui paraît sur son téléphone, il faut lire. Vous avez le fameux mot du général Moshe Dayan, l'homme qui a gagné la bataille des chars, lors de la guerre du Kippour, qui était ministre de la Défense d'Israël. Le demandé Moshe Dayan, qui ça qui expliquait que Israël, Kakembe, face à cette coalition des pays arabes? Je me suis dit, bon, on n'a pas qu'à de cause à ça. Mais la première cause, c'est parce que nous-mêmes, Israéliens, nous lisons Arabe et Bali. Toute l'autre cause secondaire. J'ai essayé de fixer dans ces pages les faits les plus significatifs de l'époque, qui portent désormais le triste nom d'occupation américaine. Je le fais comme témoin et quelquefois comme acteur. Je me suis imposé la règle de n'avancer aucun fait qui ne soit établi de façon rigoureuse. J'ai fait le plus souvent appel aux écrivains américains qui ont écrit sur l'occupation américaine. Triste nom d'occupation américaine. Je le fais comme témoin et quelquefois comme acteur. Oui, il a été acteur. Il a été ministre de la TINAV, il a été leader nationaliste, diplomate, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le monde qui t'a gardé, mais le temps d'un bagaille. C'est ça la raison pour laquelle je dis. Les comptes de qui ça l'a parlé. Oh oui. C'est la raison pour laquelle l'homme s'était écrit le premier livre là, l'occupation américaine, ces conséquences-là. Il y a des gens qui disent, non, pour voir le bagaille qu'on vive, qu'on connaît, ou de nous plus que ça. Et c'est comme ça qu'il a écrit ce livre. On a l'écouté là sous Faites rappel là, qui compte le livre là. Alors, le rappel, c'est que demain, vendredi et samedi,
dans l'école Caille-Frais, Pétionville, sous Place Saint-Pierre, là, de 9h à 4h, il y a besoin de livre ça, à 1500 gouttes, ma plaque, monsieur Bouillot, parce que j'ai présenté, nous avons pu rééditer grâce à l'appui de la Fondation Éric Jean-Baptiste. Il y a besoin de l'autre titre tout. Il y a besoin de titre Frédéric Marcelin, Joseph Villers, Antoine Michel, Placide David, Jean-Price Mars, etc. Il y a besoin de tout le livre du docteur Pamphile sur l'histoire des relations États-Unis-Haïti, de Toussaint Louverture à l'époque de Martelly. Donc, Napton Mounio, dès demain et samedi, de 9h à 4h. Et d'habitude, là, Mounio vini, il a toujours venu avec. Ouais, interview sur la femme là, bon, ça compte pire raide. Non seulement journaliste qu'on vient pour faire interview, l'autre monde vient soit bien loin. Une pose question. Avec tout ton gamme de questions. C'est-à-dire, l'homme sorti là à 4h, c'est qu'à bonne bombe. Ok. À chaque fois. Donc ça veut dire que tout petit trou vide qui dépasse, ah non, il complète tout. Intéressé à le combler. Non seulement il complète tout, il fait le tout. On allait avec un dernier mot sur Haïti, non, Mbap aller. Ça s'est passé dans l'annonciation là, où on fait nouvelle, où il y a une rencontre qui était faite. Bon, je dirais très rapidement une chose, c'est que il y a une tentation qu'on appelle la tentation de l'autoritarisme, le retour de l'arrogance. Nous avons souhaité que nous ne pas tomber dans ça. Parce que si nous tombons dans ça, ça va retourner nous à une situation qui est avant. Et nous avons souhaité tout que les Haïtiens soient capables de chiter ensemble, sans qu'il n'y ait pas besoin que ces ambassadeurs américains nous représentent les Nations Unies comme des petits mouns que c'est tuteurs pour mettre au chita. Que nous prendre des décisions, que nous capables de chiter ensemble, puis poser problème pays. De toute manière, le ducto avec Henry Kissinger pendant la guerre du Vietnam, des chita pour négocier pendant que la guerre a fait. Bah, ça que tu as là pour Haïtien pas Kachita, que pendant que nous avons gommé une contre l'autre. Donc, il faut nous sortir de l'infantilisme politique, il faut nous suspendre des chefs de bonne pour devenir des hommes politiques et pour devenir des hommes d'État. Si on n'a pas que le pays a manqué depuis la disparition de cette génération d'hommes de Bellegarde, de Price-Mars, nous avons une absence d'hommes d'État. Tant au pouvoir que dans l'opposition, nous avons eu surtout un défilé de chefs de bande, de chefs de gang, de politicards, des gens sans dimension, sans culture, pour la plupart. Vous pensez ça? Oh, je ne vais pas penser seulement, c'est tellement évident. S'il n'est pas évident, il n'y a pas d'année à ça. Vous comprenez? Il y a deux barrières qui minent le pays ça, Wendell, pendant ces derniers temps. C'est la pratique populiste et la pratique coloriste. L'utilisation de la démagogie et l'utilisation de la question de couleur. Les incapables de tous les pays utilisent toujours ces histoires-là pour se faire un nom, pour accéder à la présidence et pour exercer une présidence que le pays n'a pas rien là-dedans. Tout autant nous pas sorti de deux bagages ça. La démagogie populiste avec l'utilisation de la question de couleur, Haïti pas pour aucun côté. Parce que nous pas produit ça aucune pensée sérieuse pour nous capables de défendre l'intérêt national. Comprenez? Messieurs ça, aux générations next Price-Mars de Bellegarde était sous piste là, mais entre-temps, nous avons eu l'effondrement à partir de 1957 qui nous a donné ces 60 ans de décadence et de faillite. Donc maintenant, pour nous réconcilier le pays, pour nous rattacher le pays à ce genre de penseurs qui étaient vraiment pensés à Haïti, il y a un travail qui est nécessaire. Un travail de republication de textes, parce que comme moi je dis, l'étranger est intéressé à eux, et l'étranger connaît que pour Haïti retrouver tête, il faut le réconcilier à gens qui t'a pensé à Haïti. Parce qu'on n'a pas pour un moment où sort nos familles. Si on pas lié à la famille, on ne peut pas aller. On peut qu'on gagne 5 dans l'arrière. Vous comprenez? On va tous nos chefs gang, nos chefs bandits, on va avoir un costume, on délégué officiel. On pas monde, on pas rien, on pas un dirigeant. Donc, nous-mêmes, c'est pour ne pas quitter seulement que c'est étranger, qui a étudié Price-Mars, qui a étudié Bellegarde et autres. Il faut que nous-mêmes nous retournions dans la connaissance histoire, non? Pour nous façonner nos pensées nationales, pour nous capables de bâtir le pays, les gens pour le bâtir. Vous parlez d'arrogance. Côté jeune, question arrogance. Une espèce de... Vous commencez à sentir une espèce de triomphalisme grâce à cette apparence de victoire, grâce à l'échec de l'opposition qui mène aux mauvais politiques. Vous comprenez? Faut que éviter ça, faire de battre l'estomac, comprendre que nous gagnons, et puis qu'on y a là, avec l'effacement de cette institution parlementaire pour ne pas tomber
Parce que toujours il y a tentation ça, pour quel que soit un gouvernement qui n'est pas dirigé par décret, de croire que le café ça le vle. Et vous sentez crainte ça dans la rue. Donc, là, pour pays, tu as tombé dans de pouvoir autorité ou bien dictatorial. Je ne peux pas appeler tout le monde. On va que l'histoire prouvé. Pour faire une dictature, il faut avoir 3 conditions, mon copain. Si on a 3 conditions, ça, vous te mettre faire sauver ou pas faire une dictature. 1, il faut avoir une idéologie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée qui convainc une portion de monde dans la société. Deuxièmement, il faut avoir un cob. Si on a un cob, on va faire une dictature. Et troisièmement, il faut contrôler le territoire. Bon, on territoire côté Mbaka Chita à l'aise, me dit m'bral au Cap, m'bral Inch, m'bral Jacques Mel, sans que rien pas arrivé. Égalé que de pas contrôler le territoire, pas de légitimité. Donc, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas contrôler le territoire, vous n'avez pas quand même rêver de pouvoir autoritaire. Il faut pourtant faire une dictature. Un petit mot sous Trump. Bon, celui-là. Alors, pour préciser pour mon c'est que la Chambre des députés met-il en accusation. Oui. Vous connaissez le problème avec Trump. Trump, c'est un homme qui confond sincérité et grossièreté. Moi, même un problème avec ceux qui sont venus avant, les Obama, les Clinton. Ces gens-là sont de fiers hypocrites. C'est-à-dire que c'est des gens qui boivent là, c'est eux qui font tout coup de couteau en bas et tout. Mais tout le monde connaît tout comme des fins politiciens, des diplomates, des gens humains, hélas. Trump lui-même sort à ses alliés, avec le concours GAD, point. Mais en même temps, tout. Il ne faut pas confondre sincérité et grossièreté. On n'a pas besoin de marquer mon dégât pour ça, on n'a pas besoin de respectueux, on n'a pas besoin de grossier. Il est sincère, mais grossier. Odieux, c'est le mot. C'est un personnage odieux, irrespectueux, sans humanité. C'est le type du blanc américain, raciste, arriviste. Vous connaissez son produit idéologique d'un courant qui sortit dans l'histoire américaine du Pondec qui était le Madison Grant, qui était venu avec une idéologie qui était fait quoi? Un bon Américain, un vrai Américain, est avant tout un blanc, blond, yeux bleus. Deuxièmement, qui protestant. Et troisièmement, qui est vraiment anglo-saxon. Ça veut dire l'Amérique WASP. Si pas ça, ou pas monde. Même si blanc ou italien, on ne sait pas, ou pas monde. Bon, voir pour noirs, chinois, indiens, bon, ben, ça, c'est pas rien même. Vous dites, ça, oui. Oui, c'est comme ça réfléchit. C'est comme ça réfléchit. Là, on a tout le dos, ben, pour ça, on a prendre mon nom, bon, shitol country, pour ça, nous pas prendre mon Norvège. C'est ça, oui. Et m'a dit bien, pensée américaine, ça, côté joindre, surtout dans les années 20, avec Madison Grant, avec Henry Ford. Adolf Hitler était nourri de lui, oui. L'Italie n'est que ça, oui. L'Italie n'est que ça. Or, Donald Trump, il est l'héritier, le produit idéologique de ces gens. Et c'est la réaction au fait qu'on noir, on métisse, on mulâtre, tant qu'Obama, t'es arrivé président. Tout un bon Américain à 40%, t'es choqué. Parce que pour eux, ou pas été dit, Obama pas américain. C'est pour faire seulement qu'il ait fait, au côté, il était suspect. Non. Pour eux même, un Américain, c'est avant tout un WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Tombe cet héritage-là. C'est ça lié, c'est aboutissement. Vous parlez même c'est il y a 2 ans de ça, dans les affrontements en Caroline. Côté des suprémacistes blancs qui t'ont attaqué des Noirs. Je ne suis pas même capable de dire que ça, ce n'est pas possible dans une Amérique qui est faite de tout le monde. Son pays, mon vini. Je ne suis pas foutu de moi de suprémacistes blancs. Parce que le pas mieux. Et c'est une là-dedans. C'est ça. Ou bien c'est même eux même, non? Même eux même. Merci encore une fois, et Michel Souka, pour ce moment que nous passons ensemble, on peut pourtant pile bail pour mon matin. Hein? Et moi seulement imaginer. C'est où dit ça, donc c'est pas moi qui dis. Non, me sens-il à travers réaction que monde qui. Faut pas faire des bails plus souvent comme ça, parce que tant comme Joe Wendell, son jeunesse qui a besoin de modèle, mon Dieu, il n'y a pas qu'on est. Là, on dit que Haïti n'a pas de faim depuis 1940. C'est pas vrai. Si il y a des gens qui n'ont pas de faim, mais nous n'avons pas besoin d'aucun pays. Ce pays a produit de beaucoup d'hommes. C'est ça, mais le problème, c'est que nous seulement continuer à parler de ça seulement. Il y a d'autres. On a parlé de ça qui est réalisé, sans que nous-mêmes n'avons pas pris engagement pour nous faire propre pas, nous. Il n'y a pas même qu'on est ça qui est réalisé. Il y a une ignorance profonde de l'histoire pays. Non, mais il y a reprendre tout le temps et à répéter que c'est la première république. Oui, mais on parle plus loin. Il y a toute une histoire après 1804. Pabdo.
Combien de monde, bon, je prends par exemple des jeunes qui sont intéressés dans faire diplomatie. Combien de monde qui jamais étudié l'action de Thomas Madiou en Espagne, sous Geoffroy, pour aider les Dominicains à restaurer l'indépendance? Combien de monde qui étudié l'action de Stephen Preston, qui est ambassadeur Sonny Saïsage d'Haïti à Washington, pour empêcher avec Charles Sumner que les Américains étaient menacés l'indépendance nous en occupant la République dominicaine? Combien de monde qui connaît l'action de Bellegarde? Combien de monde qui connaît mise en garde que Price Master fait sur la République dominicaine soit estimé? Combien de monde qui connaît ça? Hein? Nous avons une histoire. Il faut nous approprier. Nous avons produit des hommes valables. Et ce n'est pas des gens qui ont fait doctorat dans l'université étrangère, non. Ce sont des produits locaux. Pour la plupart. Pour la plupart. Et des gens qui sont sortis là, lycée Pétion. Et ça fait l'autre jour que je dis au monde. Si mon cap dirige le lycée Pétion, tu va le lycée ça. Mais tu n'as pas bien classe assez, non. Pour chaque classe, non, il y a un gros monde que le lycée ça a produit. Presque master l'école là, oui. Estimé l'école là, oui. Bellegarde, son produit lycée Pétion. Et tant d'autres. Vous comprenez? Donc, si jeune qui dans le lycée Pétion, je ne dis à là. Il faut le connaître que côté le chita, mais il y a des gens qui te chita là. Oui. Faut nous finir. Et merci un peu. En tout cas, on a un rendez-vous demain et samedi de 9h à 4h dans l'école Caille-Fray Pétionville, sur place Saint-Pierre là. Le livre là, c'est à 1500 gouttes et il y aura également d'autres titres. Merci Wendell et merci pour l'écoute là. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar était avec nous aujourd'hui. Bon jeudi rétro à chacun de vous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.